avec une nouvelle vidéo. Donc ce sera un tutoriel maquillage, donc ce sera sur le summer look. Ce sera une vidéo qui sera composée de deux parties. Donc la première partie pour le maquillage et la deuxième partie pour la coiffure, sinon ça durerait trop longtemps. Donc voilà, ça fait maintenant plus d'une semaine que je ne suis plus active sur ma chaîne YouTube parce qu'il y a eu les examens. J'ai enfin terminé mes examens, donc maintenant c'est les vacances, on va pouvoir profiter et je vais pouvoir vous filmer de nouvelles vidéos. Donc si ce tutoriel vous plaît, je vous invite à regarder la suite. Voilà, je vous explique, c'est la tête du matin, donc je viens de me lever, donc je n'ai plus de secret pour vous, vous avez vu ma tête du matin. Donc pour le maquillage, quand on va venir faire la coiffure juste après, je vais attacher mes cheveux donc à la barre. Et donc on peut commencer donc le maquillage. J'ai tonifié ma peau donc avec une solution tonique et maintenant j'ai hydraté ma peau. N'oubliez surtout pas d'hydrater votre peau, je pense que c'est l'étape la plus importante dans le maquillage. Moi en vacances je n'applique absolument pas de fond de teint, voire pas d'anti-cerne, parce qu'en vacances vous savez toutes, nous avons un teint très allé et pas besoin d'en rajouter des tonnes sur le visage. Mais comme ici je ne suis pas bronzée etc, je vais quand même mettre un peu d'anti-cerne. Je n'applique pas de bébé crème, je suis pas fort tournée vers les bébés crèmes. Si j'applique pas de fond de teint, j'applique une crème hydratante à la place et voilà, c'est tout. Donc je vais appliquer mon anti-cerne tout de suite. Donc c'est celui de chez MAC, c'est le NC30 de la gamme Studio Finish, vous connaissez, j'ai déjà utilisé plusieurs fois, c'est celui-ci. Ça fait plus d'un an que je l'ai et il se vide pas, j'ai l'impression qu'il se videra jamais. Je l'applique au doigt. Donc j'applique juste sur la zone des cernes. Étant donné que j'ai les yeux assez creux, j'en applique également ici sur la paupière. Donc on n'oublie pas de poudrer l'anti-cerne toujours avec une poudre. Donc moi j'utilise la plus claire, celle de chez Fit Me en teinte 220. Désolée, ça fait longtemps que j'ai fait une vidéo avec les examens etc. J'ai perdu l'habitude on dirait. Et juste sur la zone des cernes, on laisse le visage au naturel. Donc voilà. Ensuite, si vous avez bien hydraté votre peau, attendez au moins une quinzaine de minutes pour dire que la crème est bien imprégné votre peau, sinon après vous allez avoir un teint, si vous appliquez sur votre maquillage, surtout si vous appliquez un fond de teint, vous allez avoir un teint lustré, donc vraiment assez brillant. Donc attendez si vous voulez pas avoir ce genre de résultat. Donc moi j'applique juste un blush, je vais pas aller chercher plus loin, mettre de la poudre partout sur mon visage. Et comme c'est l'été, j'ai envie de mettre un blush un peu plus rosé pour avoir un effet bonne mine. Donc c'est celui de chez L'Oréal, c'est la teinte 115, donc c'est le blush, donc celui-ci qui a un joli rose pâle. Donc je l'applique avec un pinceau biseauté sur les pommettes. Alors en été je ne redessine pas vraiment mes sourcils, c'est très rare, c'est vraiment quand j'en ai envie. En fait j'essaie d'en mettre le moins possible sur mon visage pour dire de bronzer un maximum, bien que je ne me maquille jamais, non jamais en été. Ici je vous dis c'est un summer look mais c'est plus pour les soirées. Donc maintenant je vais venir appliquer une base sur mes yeux, bien évidemment quand on va venir faire un maquillage. Bon, des fois il fait super lumineux, des fois il fait super sombre, je comprends pas. Donc voilà. Donc la base que j'applique c'est le Paint Pot de MAC en teinte Peinturely, que vous connaissez, je l'applique souvent quand je fais des maquillages assez clairs. Alors pour ce look on va venir travailler principalement avec la palette Paris. Ça tombe bien car j'avais une abonnée qui m'avait demandé des tutoriels avec la palette Paris parce qu'elle en avait acheté une. D'ailleurs je fais un petit coucou, ça elle se reconnaît. Donc c'est celle-ci qui vient de chez Sigma. Donc Sigma, là où je me fournis en pinceau. Donc la première couleur que je vais prendre c'est la couleur Notre-Dame qui est juste ici.
avec un gros pinceau applicateur plat. Voilà. Donc je l'applique sur toute la paupière mobile. Faites très attention parce que les fards de la palette Paris sont assez poudreux. Donc je viens juste estomper les bords avec un pinceau applicateur, pour dire d'avoir un effet fondu. Donc je vais appliquer un point de lumière donc avec le fard Versailles qui est juste ici, qui est un joli beige assez pailleté, et je l'applique au coin interne. Ensuite je vais venir appliquer le fard Élysée qui est un prune, qui est juste ici, avec un pinceau applicateur mais biseauté. Donc c'est celui de chez Sigma, c'est le E70. Et je l'applique donc au coin externe légèrement car on ne veut pas trop foncer. C'est quand même un maquillage d'été, même si c'est de soirée. Et on vient estomper. Voilà, ensuite on va venir appliquer donc la couleur Orsay, donc qui est un magnifique vert turquoise juste ici. Et comme c'est une couleur assez poudreuse et qu'on va venir l'appliquer au ras de cils inférieur, je prends le Fix Plus de chez MAC, j'en applique sur le pinceau applicateur avec lequel je vais appliquer le fard. Et je viens prendre donc le vert et je l'applique donc au ras de cils inférieur. Allez, encore une fois il fait sombre. Maintenant je vais venir appliquer un crayon blanc dans la muqueuse pour dire de réveiller le regard. Ah ça y est, la lumière revient. Alors maintenant je vais venir appliquer mon trait d'eyeliner. Donc d'habitude j'utilise le Maybelline, mais malheureusement je n'en ai plus. Après plus d'1 an d'utilisation, il est enfin mort. Donc j'ai acheté celui de chez Essence, donc c'est celui-ci qui est franchement pas mal pour le prix. Je sais plus combien je l'ai acheté, mais c'est vraiment pas cher, il est moins cher que le Maybelline. Et franchement il est nickel, il a une bonne application, il est très souple et il ne met pas trop de temps à sécher, donc il y a moyen de le retravailler et il est vraiment génial. Donc toujours avec mon pinceau E05 de chez Sigma, vous le connaissez. Donc c'est le fin hein, qui est comme ceci. La partie de l'eyeliner je vais l'accélérer parce que je vous ai déjà fait un tuto dessus, donc pas besoin de le remontrer 50 fois. Donc voilà les filles, j'ai appliqué mon eyeliner et mon mascara. Ensuite je vais appliquer un rouge à lèvres de chez Givenchy, vous connaissez déjà, c'est un nude, c'est la teinte beige plume. Donc voilà. Alors pour le maquillage c'est terminé, donc j'espère qu'il vous aura plu et on se retrouve dans la prochaine vidéo et je vous donne un petit aperçu. Comme ça je suis vraiment magnifique. Alors, c'est pas grave. Donc